Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je me demande si le tyran Denis Sassou Nguesso comprend la géopolitique ou la géostratégie du moment à l'échelle de notre pays et du bassin du Congo, de l'Afrique centrale, du golfe de Guinée et de l'Afrique tout entière. Et pourquoi? Car vouloir rencontrer un responsable russe au moment où Macron, le Big Brother de la France-Afrique 2022 à 2027, entame une visite dans les pays voisins et France-Afrique, serait-il un acte de divorce, pour ne pas dire suicidaire, au regard du conflit russo-ukrainien et impact d'une part, et des tensions Occident-Eurasie d'autre part à l'échelle mondiale et continentale. Question. Denis Sassou Nguesso serait-il entré dans l'entonnoir France-Afrique du coup d'État permanent ou de l'arroseur arrosé? Serait-il avarié aux yeux de la France et ou de la France-Afrique? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, vous trouverez tout dans la France-Afrique, sauf la sortie. Et pour cause, souvenez-vous de Bédel Bokassa, sous le septennat du président défunt Giscard d'Estaing. Souvenez-vous du Sénabré sous le septennat du président François Mitterrand. Souvenez-vous de Blaise Compaoré sous le quinquennat de François Hollande. Souvenez-vous d'Idriss Déby sous Macron 1. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'essentiel des coups d'État permanents France-Afrique. Voilà comment commencent les coups d'État France-Afrique en Afrique. Alors, Denis Sassou Nguesso a-t-il signé son arrêt des morts? Et pourquoi? Au regard de ce qui précède et des indicateurs déjà sociopolitiques à l'échelle nationale, géopolitiques à l'échelle nationale, n'oublions pas tout ce qui concerne la réorganisation géopolitique et géostratégique du monde actuel et surtout les impacts en Afrique avec la France-Afrique. Donc, je vais parler en détail, mais je vous dis que sincèrement, ma réponse est à la fois oui et non. C'est-à-dire, Sassou Nguesso, oui, parce que Sassou Nguesso vient de tirer une balle va tirer une balle sur le pied. Et non, parce que il a encore la pièce maîtresse de la France-Afrique à l'échelle du Congo, mais pour combien de temps encore? Donc, j'y reviendrai en détail après cette grande vadouille russo-française en Afrique et notamment en Afrique centrale. Pour le président Macron, ça sera du 25 au 26 juillet 2022 au Cameroun, voisin. Et pour l'un des piliers de la diplomatie de Poutine, bon, ce serait Sergueï Lavrov, qui arrive le 24 juillet 2022 à Ojo, au fief du dictateur. Je vous l'avais dit que, bon, historiquement déjà, ce qui s'est passé déjà pour cette guerre-là, Sassou avait dit non, avait choisi, il n'était pas pour ou contre la Russie. Donc il va peut-être encourager, ce qu'on appelle la carotte. Mais
Sassou Nguesso, et il y a les bâtons. Les bâtons, c'est que, bon, ben, c'est soutien Force Afrique et autres Occident ne vont pas diriger ça. Donc, nous savons bien ce qui va se passer. Donc, je crois pour les problèmes de stratégie. Donc, on est là dans la dynamique de la chute d'un tyran. On fait la chronique de la chute d'un tyran Force Afrique. Vous êtes bien d'accord? Le peuple gagne toujours parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, méfiez-vous des apparences. Entourez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. La mission déjà des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, la mission de la dignité humaine, la mission de la souveraineté des peuples et la mission des enjeux géostratégiques pour l'équilibre du monde. Donc, la réorganisation du monde est en cours. Donc, nous suivons cette problématique-là de notre vivant et nous laissons ces leviers, ces infos et autres pour que chacun de vous puisse nourrir les débats et comprendre la